Vous avez toujours rêvé d'être acteur d'un monde meilleur ? Aujourd'hui, c'est possible grâce à moi. Je vais vous donner toutes les clés pour transformer vos déchets en or. Enfin, presque. En compost dans un premier temps. Trier ces biodéchets est devenu une nécessité aujourd'hui. Et c'est possible un peu partout. Que ce soit dans votre jardin, au pied de votre immeuble ou à l'échelle de votre quartier. Pour faire du compostage, il vous faut un composteur. C'est une grande boîte en plastique ou en bois, sans fond. C'est là où la magie opère. Pour le récupérer, rien de plus simple. Il vous suffit d'en commander un sur le site officiel du Val-d'Homme. Un composteur, c'est facile à transporter. Mais aussi facile à monter. Pas sur votre balcon, pas dans votre cuisine, pas chez votre voisin non plus. Choisissez plutôt un endroit plat, à l'extérieur et à l'ombre, à l'abri du vent. Évitez aussi de poser votre composteur en bordure de rivière, aux abords d'égouts ou en bord de terrain vague, pour éviter les voisins envahissants. N'oubliez pas, votre composteur doit être en contact avec la terre. Mettre ou ne pas mettre ? Telle est la question. Votre composteur, comme vous, ne mange pas de tout. Pour réaliser un bon compost, voici la recette. Commencez par parsemer généreusement d'épluchures de fruits et de légumes. Vous pouvez même y mettre les agrumes. Ajoutez ensuite vos restes de repas d'origine végétale, comme le riz ou les pâtes. En théorie, vous pourriez mettre de la viande. Mais gare aux mauvaises odeurs. Rajoutez un peu de marc de café ou des sachets de thé. Saupoudrez de coquilles d'œufs broyées, de coques de fruits secs, de noyaux et de pépins. Aromatisez de feuilles mortes et de branchages broyés. Attention, ne mettez pas de mauvaises herbes, on risque de les voir se multiplier. Enfin, pour la touche finale, vous pouvez ajouter une pincée d'essuie-tout et des mouchoirs en papier. En revanche, ne mettez surtout pas les couches du bébé, les poussières de l'aspirateur et les cendres de charbon dans le compost. Vous avez bien suivi ? Récapitulons. À vous de jouer. Votre composteur a besoin d'équilibre. Pour obtenir une matière homogène, il vous faudra donc respecter cet équilibre entre les différents composants et intégrer 4 éléments. Premièrement, de la matière sèche brune, des feuilles mortes ou du broyat. Bonne nouvelle, si vous avez un jardin et des arbres, la ressource vous l'aurez sur place. Deuxièmement, de la matière verte et humide comme des épluchures de légumes et de fruits. Troisièmement, de l'air. Et quatrièmement, de l'eau. Découvrons maintenant votre allié indispensable. L'outil à main. Il va suivre tout le processus de compostage pour aérer, brasser et retourner le compost. Vous aurez également besoin d'un récipient pour verser le broyat dans le composteur. Peut-être même plusieurs. Enfin, un bioseau. Fourni avec le composteur, il vous permettra de collecter vos déchets organiques de cuisine. Et dernière chose, la nature faisant bien les choses, elle n'a pas besoin d'accélérateur de compost ou autre engrais. Si l'équilibre des apports est bon, le processus se fera tout seul. Il vous faut adopter les bons gestes.
Découpez en morceaux vos déchets de cuisine. Plus c'est petit, mieux ça se dégrade. Videz au moins 2 fois par semaine votre bioseau. Et pensez à le laver. Dans le composteur, étalez et fragmentez votre apport avec l'outil à main. Recouvrez de matière sèche et surveillez l'évolution de votre compost. Si votre compost est trop tassé et humide, aérez avec la fourche ou apportez de la matière sèche. S'il est trop sec, arrosez-le tout simplement. Après tout ça, je laisse faire la nature. Salut man! C'est ici la soirée? Les mouches font partie des acteurs du compost, mais elles peuvent vite devenir envahissantes. Il faut donc les limiter en recouvrant bien les déchets avec de la matière sèche. Non! De la matière sèche! Mon seul point faible! Certainement en bas, mais pas de façon homogène, car il n'est pas encore dégradé en haut. Mais alors, comment faire? 2 solutions s'offrent à vous. Mélangez et démoulez votre compost comme un flan, puis lancez un nouveau cycle. Ou bien, tournez sur 2 composteurs en respectant l'homogénéisation avant maturation. Attendez 6 mois de maturation. Votre compost doit avoir l'apparence d'une terre de forêt et une odeur de sous-bois. Plus de verre, plus de matière identifiable. Pour l'utilisation en pot, ce sera 1/3 maximum de compost dans le terreau de votre jardinière. Pour votre jardin, en amendement, le compost doit être mélangé avec la terre. Pour un apport en surface, comptez en moyenne 1 à 3 kg par mètre carré. Silence, ça pousse. Vous l'aurez compris, le compost a de multiples intérêts. Avant tout environnemental, le compost offre des gains pour votre jardin. Un sol en bonne santé, de bons légumes et l'absence d'engrais chimiques. Mais aussi financier, pas d'achat d'engrais dans le commerce. À noter également que le compost vous permet de réduire le volume de votre poubelle. Bref, si vous avez des interrogations, un maître composteur peut répondre à vos questions sur votre territoire. Rendez-vous sur le site du Valtom et d'ici là, bon compostage!